Le soleil brillait dans le parc, reflétant la joie contagieuse d'un groupe de jeunes réunis pour profiter de l'après-midi ensoleillé. Yanis, un jeune homme noir aux cheveux bouclés et au sourire radieux, était au centre du cercle, entouré de ses amis. Les rires résonnaient dans l'air et il se sentait léger, comme si tous les rêves du futur étaient à sa portée. « Faisons une vidéo pour les réseaux sociaux », suggéra Lucas, un des amis, en sortant son téléphone portable. « Ça va être génial. » « Bien sûr. Mais seulement si je sais d'abord danser. » Yanis a répondu en faisant un mouvement exagéré, qui a fait rire tout le monde. Il a toujours été le clown du groupe, l'énergie qui unissait ce petit cercle d'amis. Tout le monde avait des projets pour l'avenir, voyager, des carrières prometteuses et peut-être même conquérir le monde. Pendant ce temps, la vie semblait parfaite. Cependant, l'atmosphère détendue a été brusquement interrompue. Le bruit des sirènes traversa l'air et un groupe de policiers entra dans le parc, l'air sérieux. « Ce qui se passe ?» murmura Clara, une amie proche de Yanis, en regardant la scène avec inquiétude. Avant que quiconque puisse répondre, les policiers se sont dirigés directement vers Yanis. « Yanis, tu es en état d'arrestation », annonça l'un des officiers, alors que d'autres approchaient, prêts à le menotter. Le cœur de Yanis s'emballa et la confusion envahit son esprit. « Quoi ? Non, attends. Je n'ai rien fait. » Il a tenté de s'éloigner, mais les menottes étaient déjà au poignet, lui coupant brutalement sa liberté. « Vous devez comprendre, c'est une erreur. » cria-t-il, la voix étranglée par l'incrédulité. Ses amis étaient paralysés, ne sachant pas comment réagir. « Yanis, calme-toi. » « Ce qui se passe ?» cria Lucas, mais déjà la foule commençait à se rassembler et le murmure des voix grandissait comme une vague. La police ne s'est pas laissée emporter par le tumulte. C'est un ordre. L'accusation est du harcèlement sexuel. Prenons-le. Le désespoir s'empara de Yanis et il se tourna vers ses amis, cherchant du soutien dans leurs regards. « Je suis innocent. Aide-moi. » Mais ces mots semblaient inutiles, perdus dans la confusion qui les entourait. Alors qu'il était emmené, l'esprit de Yanis tournait comme une tempête. Il se souvenait de moments simples, comme les conversations sur l'avenir, les rêves partagés, et maintenant tout semblait s'effondrer en un instant. Un sentiment d'impuissance l'enveloppa et son cri d'innocence résonna dans l'air, mais peu de gens l'entendirent. Chez Yanis, la situation n'était pas moins tendue. Sa famille avait été surprise par la nouvelle et le désespoir imprégnait l'atmosphère. La mère de Yanis, Valérie, a essayé de rester calme. « Nous devons croire que tout s'arrangera. Yanis est un bon garçon. Il ne ferait pas quelque chose comme ça. » Elle essayait de se réconforter et de réconforter les autres, mais son regard révélait l'appréhension qui la consumait. « Nous devons faire quelque chose » s'exclame François, le père de Yanis, avec un mélange de colère et d'impuissance. « Comment cela a-t-il pu arriver ? Il est innocent. Nous ne pouvons pas laisser les choses rester ainsi. » La frustration était palpable et la tension entre eux augmentait. Valérie inspira profondément, essayant de retrouver des forces. « La justice prévaudra, je le sens. Nous devons nous battre pour lui. Et que pouvons-nous faire, maman ? Il est enfermé et personne ne semble s'en soucier, » dit Lucie, la plus jeune sœur, les larmes aux yeux. L'incertitude planait sur la famille comme un nuage noir. La maison, qui était autrefois un espace d'amour et de soutien, est désormais devenue un champ de bataille émotionnelle. Au tribunal, l'ambiance était oppressante. Claire, la femme qui avait accusé Yanis, se tenait à la barre des témoins, les larmes coulant sur son visage. Elle semblait convaincante, mais Yanis, assis à la table des accusés, sentait que la vérité était déformée. « Je veux juste expliquer. » a-t-il crié, mais sa voix a été étouffée par le juge, qui a frappé avec son marteau pour appeler à l'ordre dans la pièce. Le juge, un homme à l'air sévère, semblait avoir déjà pris sa décision avant même d'avoir entendu les arguments. Silence. L'accusation est grave et toutes les preuves doivent être prises en compte. La détention préventive est nécessaire. Les paroles du juge résonnaient dans son esprit et Yanis avait l'impression qu'un morceau de son âme lui était arraché. Il regarda Claire, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait détruire une vie d'un simple geste. « Tu ne peux pas faire ça !» dit-il, la voix tremblante d'émotion, mais les mots se perdaient dans un océan d'indifférence. La salle d'audience était pleine de murmures et Yanis se souvenait des moments heureux passés dans le parc, des rires partagés et de l'avenir qui semblait désormais si lointain.
Il savait qu'il devait se battre, mais la bataille ne faisait que commencer. L'incertitude de ce qui allait suivre planait sur lui, comme une ombre menaçante. Yanis a été entraîné dans la prison, le cœur battant à tout rompre, comme s'il tentait d'échapper à la réalité qui se déroulait devant lui. L'écho des pas des gardiens résonnait dans l'entrée, et il sentait les regards pénétrants des autres détenus, comme si chacun d'eux évaluait sa valeur, ou simplement se réjouissait du malheur des autres. Les murs froids et gris semblaient absorber toute la lumière, créant un environnement oppressant qui serrait la poitrine. Il avait du mal à garder la tête haute, mais la solitude commençait à s'installer dans son esprit, comme un visiteur indésirable. « Regardez qui est arrivé, le garçon de la grande ville », dit en riant un prisonnier grand et robuste. Les autres autour de lui se joignirent à eux en riant sarcastiquement. Yanis pinça simplement les lèvres, prenant une profonde inspiration pour empêcher sa colère de déborder. Il savait que tout signe de faiblesse pouvait faire de lui une cible. « Débutant, n'est-ce pas ? J'espère que tu t'habitueras à la vie ici. »« Ce n'est pas comme la vie que vous aviez là-bas, » a poursuivi l'homme, la voix remplie de mépris. « Je ne suis pas un débutant et je ne suis pas comme toi, » répondit Yanis, la voix ferme, mais en lui, le doute commençait à s'installer. Il se dirigea vers sa cellule, où la solitude l'attendait comme une vieille connaissance. Il était assis sur un petit lit en métal, l'esprit rempli de pensées sur ce qu'il avait laissé derrière lui. Ses amis, sa famille et tout ce qu'il avait rêvé de réaliser. Dans le même temps, la cruelle réalité commençait à lui apprendre que la lutte pour sa liberté serait plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Dans les jours qui ont suivi, Yanis a commencé à interagir avec d'autres prisonniers. Dans cette cellule sombre et étouffante, il rencontre Malik, un homme d'âge moyen qui semble porter le poids du monde sur ses épaules. « Vous êtes ici pour quelque chose que vous n'avez pas fait, n'est-ce pas ? » « Nous le sommes tous, » a déclaré Malik sur un ton empathique. Yanis hocha la tête, ressentant une connexion instantanée. C'était un piège. Je n'ai rien fait. Claire, elle, m'a accusé, et maintenant je suis là. Malik soupira, un son lourd qui résonna dans la solitude de la cellule. Ce système n'est pas juste. La plupart d'entre nous ici sont des innocents, de simples pions dans un jeu plus vaste. Il faut garder espoir, jeune homme. Tant que vous avez de l'espoir, vous n'êtes jamais vraiment pris au piège. Ces mots ont trouvé un écho chez Yanis, qui s'y accrochait comme une bouée de sauvetage au milieu d'une mer agitée. Les nuits étaient les plus dures. L'obscurité lui rappelait des moments heureux et, dans ses pensées, Yanis était de retour avec sa famille, riant et partageant ses rêves. Il se souvenait des après-midi ensoleillés à la plage, des conversations animées avec des amis sur l'avenir et du sentiment de liberté qui lui semblait désormais si lointain. Sous un coup de tête, il a commencé à écrire des lettres à sa mère, mettant dans chaque mot sa douleur, sa frustration et sa détermination. « Maman, je n'abandonnerai pas. Je vais me battre. Un jour, la vérité prévaudra, » a-t-il écrit, sachant que ces mots étaient tout ce qu'il pouvait lui offrir à ce moment-là. Au fur et à mesure qu'il l'écrivait, les souvenirs de sa vie avant la prison lui revenaient. Il se retrouvait dans un café, en train de rire avec des amis, ou lors d'un spectacle de danse, où il se sentait libre et vivant. Chaque souvenir était un rappel de ce qu'il avait perdu, mais aussi un carburant pour sa lutte intérieure. Il ne pouvait pas permettre que cette vie lui soit enlevée sans combat. « Est-ce que vous écrivez à quelqu'un ?» a demandé un jour Malik, interrompant ses pensées. Yanis leva les yeux, un sourire triste occupant son visage. « Oui, pour ma mère. J'ai besoin qu'elle sache que je me bats. » Malik hocha la tête, son regard compréhensif reflétant la douleur que portait Yanis. « C'est bon. Garder le contact avec ceux que vous aimez est vital. L'espoir est la seule chose que nous avons ici. » Et ainsi, au milieu du chaos de la prison, Yanis a commencé à cultiver en lui une petite flamme d'espoir. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais la détermination dans ses yeux reflétait une vérité, il n'abandonnerait pas. Amélie était assise à son bureau, entourée de piles de documents et de coupures de journaux. La douce lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, créant une atmosphère accueillante. Cependant, son esprit était loin. Le cas de Yanis avait attiré son attention d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. L'injustice exprimée dans les termes de l'article qui la lu ne laisse aucun doute, quelque chose n'allait vraiment pas. Avec détermination, il a décidé qu'il devait approfondir son enquête. « J'ai besoin de comprendre cela plus profondément », marmonna-t-elle en prenant son téléphone et en commençant à prendre des notes sur les questions qu'elle voulait poser.
L'idée de visiter la prison et de parler à Yanis semblait de plus en plus inévitable. Au fil des années, elle avait couvert de nombreuses histoires, mais aucune ne l'avait autant touchée que celle-ci. L'injustice crue et la lutte désespérée d'un homme innocent l'ont obligée à agir. Après quelques jours d'organisation de sa visite, Amélie se retrouve enfin face au barreau froid de la prison. L'environnement était oppressant et l'odeur de désinfectant mêlée à la solitude était presque palpable. Alors qu'on la conduisait au parloir, elle a senti des papillons dans son ventre. Yanis était assis à table, le regard attentif, une lueur d'espoir mêlée de méfiance. Ils échangèrent un regard et, l'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. « Yanis, commença Amélie, d'une voix ferme mais douce. « Je m'appelle Amélie. Je suis journaliste et je suis là pour entendre votre histoire. Veux-tu vraiment savoir ?» répondit-il, son ton empreint de scepticisme. « Pourquoi quelqu'un se soucierait-il d'un prisonnier comme moi ? Parce que je crois que la vérité doit être dite, et votre version en fait partie, a-t-elle déclaré, essayant de transmettre sa sincérité. Personne ne devrait être jugé sans que son histoire soit entendue. Yanis hésita, mais peu à peu l'expression de son visage commença à s'adoucir. Il inspira profondément et commença à compter. J'essayais juste d'aider Claire lors d'un événement. Je n'ai jamais pensé que cela se transformerait en cauchemar. Elle m'a regardé de cette façon, et je n'ai rien fait de mal. Amélie l'écoutait attentivement et prenait des notes pendant qu'il parlait. Tu te souviens exactement de ce qui s'est passé ce jour-là ? Tous les détails pourraient t'aider. Yanis ferma les yeux un instant, essayant de revivre ce souvenir. Elle semblait si vulnérable, et je voulais juste, je ne voulais pas qu'elle se sente seule. Mais ensuite, tout a changé. Elle a dit que je l'avais harcelée, mais ce n'est pas vrai. Ces paroles ont résonné dans le cœur d'Amélie. Et as-tu une idée de pourquoi elle ferait ça ? Il secoua la tête, la frustration évidente dans son regard. Claire est puissante. Elle a des amis qui peuvent faire disparaître n'importe qui. Je ne suis qu'un jeune homme noir, sans rien, avec un avenir entre ses mains, ou ce que je pensais avoir. Amélie ressentit une vague d'empathie. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider, Yanis. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que la vérité éclate. La conversation a été fluide et Yanis a commencé à parler davantage de sa vie avant la prison, de ses espoirs et de ses rêves, ainsi que de la douleur qu'il ressentait d'être séparé de sa famille. Amélie s'est rendue compte que chaque mot qu'il prononçait était une pièce du puzzle qu'elle devait reconstituer. Après la visite, Amélie est rentrée chez elle avec une nouvelle détermination. L'histoire de Yanis ne concernait pas seulement la justice, il s'agissait d'un combat contre un système qui ne parvenait souvent pas à protéger les innocents. À la maison, il commence à faire des recherches sur Claire, la femme qui a jeté une ombre sur la vie de Yanis. Qui trouverait-elle ? Quel secret se cachait dans les pages de la vie de celle qui était devenue sa cible ? À chaque clic de clavier, Amélie découvre que Claire n'est pas seulement une personnalité publique puissante, mais aussi quelqu'un au passé compliqué. Il y avait des rumeurs, des gens qui parlaient à voix basse de relations louches et d'alliances dangereuses. Plus Amélie faisait des recherches, plus le lien entre les deux mondes devenait évident. La vérité était là, attendant d'être découverte, et elle était déterminée à la trouver. Si je peux révéler sa vraie nature, je pourrais peut-être aider Yanis, pensa-t-il en regardant l'écran. L'adrénaline coulait dans ses veines. Ce n'était que le début d'un voyage qui pourrait changer non seulement la vie de Yanis, mais aussi la façon dont la société percevait la justice et la vérité. Amélie était assise dans un petit café, une tasse de café fumant à la main. L'atmosphère était paisible, mais son esprit était en ébullition. Les notes de son carnet étaient remplies de noms et de numéros de téléphone. Elle avait passé les derniers jours à tenter de retrouver les témoins présents le jour fatidique de l'inculpation de Yanis. Certains l'ont reçu à contre-séhur, d'autres étaient disposés à en parler, mais toujours avec prudence. Elle regarda l'horloge et décida qu'il était temps d'agir. Le premier nom sur la liste était celui d'une femme prénommée Sophie, une jeune femme qui se trouvait à quelques mètres seulement du lieu de l'incident. Amélie inspira profondément et se dirigea vers l'adresse qu'elle avait notée. Lorsqu'elle arriva chez Sophie, une petite maison de ville située dans un quartier calme, elle hésita un instant avant de sonner à la porte. La porte s'ouvrit lentement et Sophie apparut, l'air surprise. « Bonjour, je m'appelle Amélie, la journaliste qui enquête sur le cas de Yanis, dit-elle en essayant de transmettre une aura de confiance. « Oh oui, j'ai entendu parler de toi. »« Entrez, s'il vous plaît, répondit Sophie en ouvrant la porte un peu plus grand.
À l'intérieur, l'ambiance était cosy, mais la tension était palpable. Amélie s'est assise et la jeune femme a commencé à parler du jour de l'incident. J'y étais avec des amis. Ce qui s'est passé était très déroutant, commença Sophie en évitant de regarder dans les yeux d'Amélie. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai entendu des cris. Claire était très agitée. Peux-tu me dire ce que tu as vu? N'importe quel détail peut t'aider, insista Amélie, remarquant l'hésitation de Sophie. Je ne veux pas avoir d'ennui. Claire est très puissante. Elle a des amis influents. Je ne veux pas que ça me revienne, murmura Sophie, visiblement nerveuse. Amélie ressentait la pression de la situation. La peur qui planait sur la jeune femme était à l'image de ce à quoi Yanis était confronté. Elle savait que quiconque osait s'exprimer pouvait avoir des conséquences. Il a donc décidé de changer d'approche. Sophie, je comprends ta peur, mais il faut dire la vérité. Yanis est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Si vous ne parlez pas, vous laisserez une injustice perdurer, a déclaré Amélie, la voix ferme. Sophie inspira profondément et, après quelques secondes de silence, décida de dire la vérité. J'ai vu Claire pousser Yanis. Il essayait juste de s'enfuir. Il avait l'air si effrayé. Il n'y avait rien de mal avec lui. Mais ensuite, Claire a commencé à crier et à l'accuser, a révélé Sophie, les larmes commençant à couler sur son visage. Amélie enregistrait chaque mot, son cœur battant la chamade. La jeune femme semblait avoir enfin trouvé le courage dont elle avait besoin. Ils discutèrent encore quelques minutes et Amélie repartit avec un nouvel espoir. Le lendemain, Amélie était de retour à son bureau, où elle a passé des heures à réviser les informations qu'elle avait recueillies. Le téléphone sonna. C'était un vieil ami d'université qui travaillait dans la sécurité électronique. « Amélie, tu ne croiras pas ce que j'ai trouvé. » Cette nuit-là, le dépanneur voisin était équipé de caméras. J'ai pu accéder à certaines images, et elles pourraient être cruciales pour votre cas, a-t-il déclaré, l'excitation dans sa voix étant évidente. Tu peux m'envoyer ça? A demandé Amélie, son esprit s'emballant déjà avec les possibilités. Bien sûr, mais soyez prudent. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles certaines personnes s'inquiètent de cette enquête. Ils ne veulent pas que la vérité éclate, a-t-il prévenu. Cet avertissement fit battre le cœur d'Amélie. Elle savait qu'elle s'approchait de quelque chose d'énorme, qui pourrait changer le destin de Yanis et, peut-être, de Claire. Cependant, la pression augmentait et le sentiment de danger commençait à s'installer. Cet après-midi-là, en examinant les images qu'elle avait reçues, elle s'est rendue compte que les images montraient une nette contradiction avec la version de Claire. Cependant, avant qu'elle ait pu tout comprendre, une voiture sombre s'est arrêtée devant le bâtiment où elle travaillait. Amélie fronça les sourcils, un mauvais pressentiment l'envahissant. Elle a décidé de sortir par la porte arrière, mais lorsqu'elle a regardé par la fenêtre, elle a vu que la voiture était toujours là, garée, en train de regarder. Son cœur s'emballa. Amélie sentait qu'elle remuait des forces puissantes, et l'adrénaline coulait dans ses veines. Elle savait qu'elle devait être prudente, mais sa détermination à découvrir la vérité était plus forte que la peur qui l'accompagnait. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, marmonna-t-elle, déterminée à poursuivre son enquête, quel qu'en soit le prix. » Amélie était nerveuse, mais déterminée. L'événement social où Claire ferait une apparition était l'un des plus attendus de la saison, rempli de personnalités et de journalistes influents. Le cœur battant, elle se prépara, révisant mentalement les questions qu'elle poserait. Le journaliste savait que cela pourrait être l'occasion de révéler les vérités cachées qui entourent le cas de Yanis. Lorsque Claire entra dans la pièce, les murmures commencèrent. Elle portait une élégante robe noire et était entourée d'admirateurs et d'alliés. Amélie, son bloc-notes à la main, s'approcha en se forçant à sourire. « Claire. C'est bon de te voir ici, dit Amélie, s'efforçant de paraître décontractée. Claire se tourna, surprise de voir le journaliste. « Amélie, je ne m'attendais pas à te trouver ici, répondit-il en essayant de garder son sang-froid. « Que fais-tu, parmi tant d'invités ? Je fais juste mon travail. Pourriez-vous me donner quelques minutes pour parler ?» a demandé Amélie, tandis que l'esprit de Claire cherchait une issue. Il s'agit du cas de Yanis. Un air d'inconfort traversa le visage de Claire, mais elle ne pouvait ignorer la curiosité des personnes présentes et la possibilité d'un scandale. « Bien sûr, trouvons un endroit plus privé, » dit-elle en désignant un coin éloigné de la pièce. Dès qu'ils furent éloignés du brouhaha, Amélie lança ses questions. « Claire,
certains témoins ont évoqué des incohérences dans votre version des faits. Ne vous sentez-vous pas responsable de la vie de Yanis? Il est en prison pour quelque chose qu'il n'a peut-être pas fait. Claire inspira profondément et essaya de garder le contrôle. Amélie, tu sais que les émotions peuvent brouiller le jugement. J'ai juste fait ce que je pensais être juste à ce moment-là. Mais qu'en est-il de la vidéo qui a été trouvée? Elle contredit votre récit. Ne pensez-vous pas qu'elle mérite une réévaluation? Amélie insista, sentant qu'elle approchait d'un point crucial. Claire hésita, se rendant compte qu'elle était poussée dans un coin. Cette vidéo a peut-être été manipulée. Nous ne pouvons pas faire confiance à tout ce que nous voyons, n'est-ce pas? Elle a tenté de détourner la conversation, mais Amélie était déterminée. Claire, tu as évoqué la vengeance dans certaines de tes conversations. Ne penses-tu pas que cela a pu influencer tes allégations contre Yanis? La question était directe et la tension dans l'air s'intensifiait. C'est absurde. Vous sortez les mots de leur contexte. Je parlais justement du besoin de justice, a répondu Claire, son ton défensif trahissant sa vulnérabilité. Amélie n'était pas intimidée. Si vous croyez vraiment cela, pourquoi n'êtes-vous pas disposé à réexaminer l'affaire? Vous pouvez contribuer à réparer une injustice. La journaliste savait qu'elle risquait sa relation avec Claire, mais il fallait que la vérité soit révélée. Claire, visiblement irritée, croisa les bras. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde, Amélie. Parfois, il faut sacrifier des gens pour maintenir l'ordre. Yanis n'est pas une victime, c'est un voleur de rêves. Amélie a été choquée par la froideur des propos de Claire. Mais vous ne pouvez pas faire ça. La vie des gens n'est pas que des pièces sur un tableau. C'est réel, et Yanis mérite une chance. À ce moment-là, Amélie réalise qu'elle est engagée dans un combat qui dépasse la simple conversation. Mais en même temps, elle avait l'impression d'avoir capturé l'essence de Claire. La conversation était enregistrée sur son appareil, et même si Claire ne le savait pas, ces mots pourraient être la clé de la suite. Tu ne me connais pas, Amélie. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. La vie est une question de pouvoir et de contrôle, et je suis la seule à pouvoir faire en sorte que certaines choses restent en place, a déclaré Claire avec un air de défi. Regardez. Alors, tu es prêt à sacrifier la vie d'un innocent pour protéger ton propre ego? Amélie répliqua, sa voix ferme, alors que l'adrénaline pulsait dans ses veines. L'échange de mots se poursuivait et la tension entre eux était sur le point d'exploser. Cependant, Amélie savait qu'elle avait ce dont elle avait besoin. Avec ses questions incisives et l'enregistrement en main, elle était sur le point d'exposer la vérité. Alors que Claire essayait de détourner l'attention, la journaliste se sentait plus forte et plus pleine d'espoir. Le combat de Yanis n'était pas seulement loin d'être terminé, elle était sur le point de retrouver une nouvelle vie. Le nouveau procès a commencé par une fraîche matinée d'automne, avec la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres de la salle d'audience, illuminant l'atmosphère tendue. Amélie était nerveuse, mais déterminée. Elle organisait ses notes, observant la foule rassemblée, curieuse et désireuse d'entendre la vérité. Yanis était assis à l'arrière, l'air plein d'espoir, même s'il portait encore le poids de 5 années d'injustice. Il se souvenait des jours sombres de sa détention, mais maintenant, pour la première fois, sa détermination semblait briller avec une nouvelle intensité. Le juge entra et l'audience commença. Amélie se leva, le cœur battant. « Votre Excellence, je voudrais présenter de nouvelles preuves qui démontrent la manipulation des faits par l'accusatrice, Claire, dit-elle fermement. » Les mots résonnèrent dans la pièce et tous les regards se tournèrent vers Claire, assise devant, le visage dur. Elle ne pouvait nier que la pression montait. Amélie a diffusé la vidéo de sécurité qu'elle avait trouvée, montrant clairement que Yanis ne s'était pas approché de Claire de manière menaçante. Le public a murmuré, et certains ont même secoué la tête, visiblement impressionnés par les preuves accablantes. Claire, cependant, ne se laissa pas facilement ébranler. C'est de la manipulation. Une astuce. Yanis a toujours été une menace, a-t-il crié, la voix pleine de désespoir. L'ambiance est devenue encore plus tendue lorsqu'un ancien collègue de Claire, un avocat nommé Philippe, a décidé de se lever. « Excusez-moi, Votre Excellence, dit-il d'une voix ferme, j'ai quelque chose à dire. » Le juge hocha la tête et Philippe s'adressa au public. « J'ai travaillé avec Claire pendant des années. Je peux attester qu'elle a l'habitude de manipuler des informations pour son propre bénéfice. Elle a utilisé son pouvoir pour détruire la vie de Yanis.
Le tribunal était sous le choc. Des murmures couraient dans la pièce au fur et à mesure que les paroles de Philippe se répandaient. Claire, visiblement bouleversée, tenta de l'interrompre. « Philippe, tu ne peux pas faire ça. Vous mentez. » Mais ces paroles semblaient vides de sens et la vérité commençait à se révéler. Philippe poursuit, « J'ai vu de mes propres yeux Claire modifier des documents et faire pression sur des témoins. Elle l'a fait pour se venger. Ce qui est arrivé à Yanis n'était pas un accident, c'était un acte de cruauté. » Le juge a appelé au silence et la tension était palpable. Amélie observait chaque mouvement, consciente que c'était le moment décisif. « Et qu'as-tu à dire sur ses motivations, Claire ?» Amélie est intervenue, la voix aiguë. Claire hésita, la colère brillant dans ses yeux. « Je n'ai rien à dire. J'ai juste fait ce qu'il fallait pour protéger ma réputation. » Cette déclaration n'a fait qu'accroître l'incrédulité parmi les personnes présentes. Avec les nouvelles preuves et le témoignage de Philippe, l'ambiance au tribunal a radicalement changé. Le juge a semblé réfléchir sérieusement à ce qui avait été présenté. Amélie ressentit un élan d'espoir. Yanis, qui avait tout observé en silence, commença à croire que la vérité approchait enfin. Après des heures de délibération, le juge a fait sa déclaration. Sur la base des nouvelles preuves présentées et de la gravité des accusations de manipulation, le tribunal décide d'acquitter l'accusé Yanis. Le son du marteau du juge résonna dans la pièce et un murmure d'incrédulité et de soulagement se répandit. Yanis était sous le choc, les larmes lui montaient aux yeux. Il se leva et le public applaudit, saluant le courage de leur défenseur. Claire, quant à elle, a été placée en garde à vue, le visage pâle et vaincu. Le poids de ses actes l'avait finalement rattrapée. Amélie, avec un sourire de satisfaction, sentit que son combat en valait la peine. Yanis s'approcha d'elle, les yeux brillants. « Tu as fait ça pour moi, Amélie. Je n'oublierai jamais. » Elle lui rendit son sourire, sachant désormais que son combat pour la vérité n'avait pas été vain. La scène finale s'est déroulée dans une salle comble, où Yanis, aujourd'hui défenseur des droits humains, a parlé de son parcours. L'injustice peut être puissante, mais la vérité est plus forte. Nous ne devons jamais arrêter de nous battre, a-t-il déclaré sous une standing ovation. Amélie était à ses côtés, le cœur plein de fierté. La caméra s'est concentrée sur son visage, capturant la lumière de l'espoir et de la détermination. Ensemble, ils étaient la preuve que la justice pouvait prévaloir, même dans les circonstances les plus sombres.